Mardi 20 janvier 2026, la coalition de l'AFC 123 de Twirwaneho a rendu visite aux réfugiés venus d'Uvira fuyant les violences attribuées aux Wazalendo accusés de vouloir leur mort en raison de leur faciès. La délégation a été conduite par le coordonnateur adjoint chargé de la mobilisation et des questions financières, M. Dr Freddy Kaniki, accompagné du porte-parole du mouvement Laurence Kanyuka, ainsi que du vice-gouverneur du site Kivu Mukiza Gad, ainsi que aussi l'honorable Moïse Nyarugabo. Cette visite est intervenue après le retrait de l'AFC 123 le 17 janvier 2026, conformément aux engagements pris entre le parti en conflit et à la demande de Washington. Ces retraits devraient ouvrir une phase de stabilisation et de dialogue, mais sur le terrain, la réalité s'est rapidement révélée dramatique pour la population civile. Quelques heures seulement après ces départs, les habitants, en particulier ceux de la communauté Banyamulenge, et ces derniers se sont retrouvés sans protection effective, exposés à des graves menaces. Ce vide sécuritaire a ouvert la voie à l'entrée rapide de FARDC appuyée par de miliciens Wazalendo, transformant la ville en un véritable mouroir pour la communauté Tutsi congolaise, ciblée d'ailleurs en raison de son faciès. Face aux déplacés, ils ont adressé un message d'encouragement et de compassion, promettant que les auteurs, les commanditaires de ces actes seront identifiés et traduits en justice. Ils ont également exprimé leur solidarité envers les familles touchées par cette nouvelle crise humanitaire. On va suivre ici le coordonnateur adjoint, bien évidemment suivi par le porte-parole de cette coalition de l'AFC 123. Vous avez vécu tous, mais aussi animé d'une détermination profonde et une espérance sincère que ceci ne constitue pas la fin. Si nous sommes réunis ici, ce n'est pas par choix. C'est parce que l'histoire récente nous a une fois encore rappelé une vérité douloureuse, que lorsque la haine est tolérée, l'impunité s'installe, la violence finit par frapper par la porte. Ce gouvernement que nous avons est responsable de ce qui nous arrive. Pendant longtemps, il a nourri la haine. Il a instrumentalisé les ethnies et les communautés. Il a cultivé les discours de haine et la violence. Il a ethnicisé un conflit qui était politique. Le conflit est devenu ethnique. Il a divisé pour mieux régner. Aujourd'hui, vous avez abandonné vos maisons et vos biens, vos travaux, mais vous êtes encore vivants. Et tout cela, vous le retrouverez. Tous confondus, les Bafulero, les Bavira, les Banyindu, les Banyamulenge. J'aimerais vous dire, prenez courage, ce pays nous appartient à tous. Ne vous laissez pas manipuler. Celui qui vous dit aujourd'hui que le problème c'est l'autre, le problème c'est telle ethnie ou c'est les voisins, il vous manipule. Regardons-nous dans les yeux et rappelons-nous que ce pays nous appartient à tous et que nous y vivrons ensemble. Ou alors, nous continuerons à mourir comme des idiots. Le temps de nous entretuer est révolu. C'est maintenant le temps de nous prendre la main dans la main et de bâtir le futur de notre pays. Je vous remercie. Monsieur le porte-parole de l'AFC 123 Twirwaneho, aujourd'hui nous sommes à Kamanyola après le représailles dans la ville d'Uvira et après votre retrait. Quel est votre constat? Mais ce qui est là est que la situation est apocalyptique. Les forces du mal, les forces de la coalition du régime de Kinshasa continuent la politique d'exclusion, la politique d'épuration ethnique. Nos compatriotes Banyamulenge sont poursuivis. Même ceux qui sont en route pour venir ici à Kamanyola sont poursuivis de l'autre côté. Il y a déjà des meurtres de
10 personnes, c'est qu'on a entendu déjà. Donc c'est une situation apocalyptique que nous condamnons et nous attirons l'attention de la communauté internationale quant à ce, par rapport à tous ces enfants qui sont devenus orphelins et d'autres enfants qui sont devenus des SDF sans domicile fixe et dorment dans la belle étoile. Et nous demandons à ce qu'il y ait assistance à ces familles. Oui, et aujourd'hui, vous avez rendu visite à ces différentes familles venues d'Ouvira, contraintes de fuir la ville d'Ouvira. Et aujourd'hui, quel était le message exact apporté à ces différentes familles? Mais je peux vous poser la même question. Qu'allez-vous dire quand vous voyez une maman qui a perdu son enfant en cours de route, un papa qui n'a plus sa femme, qui n'a plus ses enfants? Quel sentiment pouvez-vous avoir? La compassion que nous avons. C'est Tshisekedi qui veut détruire ce pays. Tshisekedi continue avec la politique d'exclusion. Nous l'avons dénoncé plusieurs fois. Nous avons dit qu'il ne respecte pas les cessez-le-feu. Il continue de bombarder des familles. Mais regarde nos familles qui ont quitté Uvira. Pourquoi leurs maisons sont détruites? Pourquoi les magasins, leurs business, leurs églises sont détruites? Pourquoi? Donc si ces gens étaient dedans, on allait les tuer. Ils allaient les tuer. Donc pour nous, nous disons et attirons l'attention de la communauté internationale, et ça c'est un cas d'école, et que ça ne puisse plus se reproduire. De chasser des gens comme ça, Tshisekedi avec son armée qui a pris la place après notre départ, et à continuer directement avec là où ils avaient laissé la politique d'exclusion. Et nous demandons à ce que cela soit arrêté et que nos familles vivent en paix. Parce qu'il y a beaucoup qui sont à Uvira jusqu'à aujourd'hui n'arrivent pas à sortir. Et aujourd'hui, on a une préoccupation parce que les différentes familles se demandent cette question. Et aujourd'hui, si ces représailles continuent, qu'allez-vous faire comme l'AFC M23? L'AFC M23 a toujours réaffirmé son engagement de protéger les populations civiles, donc protéger, défendre les populations civiles. Et on va voir avec la hiérarchie ce que la hiérarchie va décider. Mais nous restons toujours confiants que nos populations seront en sécurité. Et quel est le message que vous pouvez donner à cette population venue d'Ouvira qui a besoin bien sûr de réconfort? Nous sommes là, nous ne les avons jamais abandonnés. Nous sommes allés les libérer, mais nous ne les avons pas abandonnés et nous sommes jusqu'à présent avec eux et nous resterons toujours à leur côté et pour les protéger et pour les défendre. À la rencontre de victimes afin de recueillir leurs témoignages sur ce qui s'est passé réellement à Uvira juste après le retrait de troupes de l'AFC M23. Le rescapé raconte la panique, les menaces, le pillage et la fuite forcée dans un climat de terreur généralisé. Ces récits mettent en lumière la gravité de la situation et l'urgence d'une protection réelle des civils dans cette partie du Sud Kivu. On va suivre les témoignages de ces habitants. Ils sont entrés dans la ville en tirant des balles de partout. Nous avons pris la fuite parce qu'ils criaient qu'ils recherchaient des Rwandais et qu'ils allaient nous tuer, nous accusant d'en être. C'est ainsi que nous avons fui jusqu'à Kamanyola. Mnyarwanda walikuwa wanasema sema tuko Wanyarwanda aseme watatu na sisi sasa tukaanza tukakimbilia hapa Kamanyola. Oui, pour moi c'est une journée qui est un peu désolante dans ma tête. C'est une journée chaotique chez moi parce que on vivait déjà une accalmie qui était vraiment rassurée avec les éléments de l'AFC M23. Mais subitement on avait reçu des informations le soir en disant que les coordonnateurs Nanga viennent de faire un communiqué en disant qu'il y aura une retrait immédiat des troupes de l'AFC de la ville d'Ouvira. Et les gens n'y croyaient pas parce que les gens disaient que si une fois l'AFC décidait de rentrer
avec ce qui se passe déjà dans la ville. Avant que l'AFC soit à Uvira, si on te trouvait seulement avec le numéro de quelqu'un de l'AFC qui est loin de la ville d'Uvira, on doit t'égorger d'abord. Parler avec quelqu'un de l'AFC, on va t'égorger. Maintenant, l'AFC est déjà venu dans la ville. On s'est embrassé ensemble, on a partagé ensemble, on a fait des choses ensemble. Maintenant, comment l'AFC peut prendre de telles décisions pour abandonner la population? Et subitement, après plusieurs vérifications, on a trouvé oui, l'AFC va faire son retrait dans la ville. On était tellement désolés, mais malheureusement, la retraite était effective. Et par après, maintenant, le jour même, il y a eu le retrait. C'est là où maintenant les représailles ont commencé et les retentissements des armes lourdes au niveau des collines Siplomba vers la ville d'Uvira. Ça a commencé et par là que tout a démarré. Oui, oui. C'était tellement difficile pour moi. Pour expliquer vraiment, c'est un peu dire. C'est qu'ils m'ont décidé plus de quitter d'abord mes proches. Jacques a été tué dans l'axe route Mwami vers l'église de Cité des Refuges. Il a été tué par des milices de Ouazalendo, soit disant les Ouazalendo, moi je ne sais pas si les Ouazalendo, soit des FDLR déguisés comme les Ouazalendo pour traquer les Tutsis. C'est juste ça ce que moi j'en maîtrise bien. Et aussi, deuxièmement, il y a maintenant des camps de viol aussi. Il y a une femme maîtresse à l'école STI, comme le promoteur de l'école STI, c'est Mouniamouleng, et tous les enseignants congolais soi-disant qui enseignaient dans cette école, ils ont été assimilés. La femme était violée et lâchée par la machette même. C'était terrible aussi. Il y a aussi d'autres cas qui s'est passé au niveau du quartier Songo. Au niveau du quartier Songo, il y a eu une femme avec seulement une ressemblance. On a dit qu'il ressemblait à être une femme tutsi. Elle a été tuée innocemment devant les chefs du quartier et devant les chefs d'avenue. Nous avons quitté Uvira dans une situation totalement imprévisible. On nous a ordonné d'évacuer la ville et pris de peur, nous sommes partis avec nos enfants. En cours de route, nous avons été victimes des jets de pierres et d'insultes. Mais grâce à Dieu, nous avons réussi à nous en sortir vivants, même si nous avons quitté nos maisons sans rien emporter. Beaucoup n'ont pu sauver que leur vie et celle de leurs enfants. Nous avons laissé derrière nous nos maisons qui ont ensuite été détruites, nos églises saccagées et nos biens pillés. Malgré tout, Dieu nous a permis d'arriver en vie avec nos enfants. La situation a été dramatique et déplorable. Nous étions poursuivis. Certains ont été arrêtés, torturés et sont aujourd'hui portés disparus. Toutes nos maisons ont été détruites et nous nous retrouvons ici sans rien. Aujourd'hui, les déplacés d'Uvira vivent dans des conditions précaires et ont un besoin urgent d'assistance humanitaire. La situation interpelle non seulement les autorités congolaises, mais aussi la communauté internationale appelée à faire respecter les accords et à protéger les populations civiles. À Uvira, la paix ne pourra se construire que par la sécurité effective, la justice pour les victimes et la fin de l'impunité. Je suis Zungu Shema, lui, pour les comptes de Voice of Kivu à Kamanyola.